La notion de crime économique, c'est la caractérisation dans le langage de cette perception que les grands acteurs économiques pouvaient aussi commettre des crimes. Donc c'est des crimes commis par des acteurs économiques, mais ça peut être aussi l'État, qui est aussi un acteur économique, et qui ont aussi, au-delà des conséquences économiques, des conséquences environnementales, sanitaires, sociales, etc. Sherpa est l'épicentre de cette bataille entre la logique court-termiste, qui est celle de la financiarisation du monde, et prendre en compte tous les intérêts généraux, l'intérêt public, c'est-à-dire s'inscrire dans une démarche de long terme. Ces entreprises multinationales, ce sont des grands groupes que vous connaissez, les grands groupes du CAC 40. Ce sont des marques aussi qui sont connues, qui sont dans nos villes, dans nos rues. Et pour autant, juridiquement, elles ne représentent pas une seule entité, c'est une kyriade de sous-traitants et de filiales, de la société mère et ses actionnaires d'ailleurs qui tirent profit, jusqu'à l'usine de traitement par exemple d'un vêtement, que ce soit en Chine ou en Bangladesh. Le droit ne voit que des entités indépendantes et autonomes juridiquement. Ces multinationales, elles tirent profit aujourd'hui du fait de s'installer dans des pays à faible gouvernance, où justement les législations, qu'elles soient sociales, environnementales, ne protègent pas vraiment et complètement les travailleurs. Donc le rôle de Sherpa, c'est justement de mettre en lumière cette délocalisation et de relocaliser cette violation des droits devant les juridictions françaises. On a 4 leviers d'action qui sont le renforcement de capacité, le laboratoire de droit, le contentieux stratégique et le plaidoyer. Le renforcement de capacité, c'est de permettre de partager nos concepts avec des partenaires. Le laboratoire de droit, c'est évidemment de venir construire justement ces nouveaux outils. Le contentieux stratégique, c'est de permettre de faire en sorte que les victimes qu'on représente puissent obtenir réparation, mais surtout que ça soit des changements systémiques. Et donc ces 3 leviers d'action viennent nourrir le dernier, qui est le plaidoyer, qui permet de proposer un nouveau cadre juridique, notamment aux décideurs politiques. Et tous sont interconnectés, et c'est ça qui fait, je pense, l'ADN de Sherpa. Ce qui nous encourage à continuer, c'est de savoir que les communautés qu'on représente se sentent aidées et soutenues, justement, dans leur action. I really want to thank everyone who's working in Sherpa. If Sherpa didn't support us, our voice wouldn't be heard. Mais c'est vrai que Sherpa ne serait pas Sherpa, évidemment, sans cette interconnexion et interconnectivité avec tous les partenaires et tout ce réseau d'acteurs avec lesquels on travaille, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit des avocats, que ce soit le monde académique. I think you're really conducting groundbreaking work and advancing your agenda of protecting and defending victims of economic crimes. So we're very, very happy to continue, developing this partnership. Et le génie juridique, politique, qui est celui de Sherpa, c'est sur un diagnostic assez partagé, c'est d'apporter le processus, de proposer un processus qui va permettre lui-même de régler des problèmes. The way I see Sherpa in this is like a trailblazer, and I'm happy to be, if I may say, part of the team of Sherpa in a sense, because I think I'm in the good side of the story.